Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Léa Wisteria, je suis couturière et costumière. Ici, je vous parle de couture, de costumes historiques et fantastiques et tout ce qui va autour. Aujourd'hui, on se retrouve à l'atelier pour un vlog couture. Je vais vous amener avec moi dans la réalisation de mon costume d'Arwen. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, elle apparaîtra en haut de l'écran, ici, si tout va bien. J'ai pour projet de recréer la Requiem Dress d'Arwen dans Le Seigneur des Anneaux. C'est une superbe robe d'inspiration médiévale avec des manches avec des volants très volantés. et, donc, je vous ai montré les tissus que je vais utiliser dans ma vidéo Inspiration d'automne. Mais j'aimerais aussi vous montrer le dernier galon que je n'avais pas encore reçu au moment de la dernière vidéo. Et donc, je vais vous le montrer parce que je l'ai reçu et il est top. Alors, préparez-vous pour la beauté de ce galon. Regardez-moi ça, ça brille. C'est exactement la bonne couleur. C'est pas tout à fait le même design de fleurs que sur la référence, quoi. Mais bon, j'ai fait avec ce que j'ai pu et dans les capacités de mon budget. Et franchement, je suis trop contente. C'est une bordure de sari, donc ça vient d'Inde. Je l'ai acheté sur Etsy et voilà. Franchement, je suis vraiment contente, ça va vraiment très bien. Donc ça va border l'encolure et les manches. Et il y aura aussi le petit galon que je vous ai montré dans la précédente vidéo, qui va complémenter celui-là. Donc en gros, les deux ensemble, ça va faire comme ça. Les proportions sont plutôt bonnes par rapport à ma référence. Voilà, je suis très contente. Ça va briller. Alors pour le patron, j'ai trouvé un patron sur Etsy. D'une boutique qui s'appelle Rouge on Cosplay. Rouge on Cosplay. Donc il reproduit une différente robe d'Arwen. Une autre robe qu'elle porte dans Le Seigneur des Anneaux. Mais après moult recherches, je suis arrivée à la conclusion qu'elles étaient construites pareil, avec juste différents matériaux. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé ce patron-là pour faire la robe bleue.
J'ai assemblé toutes les parties. Vous pouvez voir, il y a la... Ça, c'est... Il manque juste les manches à mettre. Et aussi, je ne sais pas si je mets une fermeture éclair, parce qu'en fait, c'est un tissu qui est assez extensible. Je sais pas si ça se voit. Mais du coup, je pense que c'est possible de l'enfiler directement aussi. À voir. En tout cas, j'ai la fermeture éclair qui va avec pour si jamais je me décide de la mettre, sachant que je n'aime pas du tout mettre des fermetures éclair, c'est très très chiant à faire. Enfin, c'est pas chiant, mais c'est long. C'est surtout ça. Vous avez dû voir sur les clips précédents, mon mon ourlet n'est pas du tout mon ourlet n'est pas du tout au même endroit. Il y a quand même un bon 15 centimètres de différence. C'est parce que j'ai changé la stature dans les patrons, qui était trop grande pour moi. Mais du coup, apparemment, je l'ai mal fait parce que ça ne se, ça ne se rejoint pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de problème. C'est que en tout cas, la partie la plus courte, c'est celle qui me va. Celle qui me va exactement au niveau de la cheville. Donc, il me suffira juste de couper cet excédent dans un bel ourlet, de le mettre à niveau. Et ça sera bon. Là aussi, vous voyez. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a il y a un petit fil. Il y a une petite traîne, enfin une petite traîne. Ça fait une grande traîne sur moi parce que je suis toute petite. Donc, il va falloir que je nivelle tout ça. Et voilà, la robe a une traîne dans le dos parce que c'est une princesse, quoi, hein. Voilà, voilà, voilà. Oups là. Difficile de tenir à une main. Et donc, après, qu'est-ce qu'il me reste? Donc, il me reste à fermer la robe, fermer la robe derrière, mettre ou pas une fermeture éclair, j'ai pas encore décidé. Mettre les manches aussi, c'est important. Faire les finitions du haut et du bas, donc niveler l'ourlet et faire l'ourlet. Et après, on passera à la déco. Et donc la déco, ça va faire comme ça. Il y aura un premier galon qui sera comme ça. Voilà. Et le deuxième galon qui sera en bordure. J'ai l'impression que sur les manches, ça va être un peu juste. J'ai pas pensé à ça. Bon, au pire, je le mettrai que sur l'avant, le deuxième galon, hein, c'est pas grave. C'est une évocation, on va dire. Ce n'est pas un cosplay direct. Enfin, c'est pas un cosplay totalement 100% réaliste. Mais en tout cas, les couleurs sont trop belles. Alors voilà la robe complètement assemblée. Sur le mannequin, ça rend pas grand chose, mais je vous jure, ça rend très bien sur moi. Ouh là là. Attention. Coucou Saba. Coucou. Donc les manches, grandes manches. J'ai essayé de faire un point bourdon, ça n'a pas très bien marché. Donc il va falloir que je le reprenne à la main, je pense. Ma surjeteuse a fait des siennes. C'est vraiment très compliqué. Voilà. Donc il me manque. Donc là, j'ai. Ah voilà. C'est mieux comme ça. Donc là, j'ai tout fermé et j'arrive à rentrer dedans parce que le tissu est élastique. Je me dis que j'ai peut-être pas besoin de mettre une fermeture éclair du coup. Le seul truc, c'est que quand je vais mettre les galons, j'ai peur que ça rende l'ouverture rigide et que du coup je n'arrive plus à rentrer dedans. Donc peut-être qu'à ce moment-là, il faudra que je défasse cette couture et que j'insère une fermeture éclair à la place. Voilà. Avec la traîne, les manches, ouh, ça va être beau. Bon, le velours fait a des petites, je sais pas trop pourquoi, a des petits, je sais pas si vous voyez, mais ça fait des traces. Je sais pas, j'arrive pas à les enlever.
Pourtant, j'ai pas mis de fer à repasser dessus. J'ai essayé de... Mais voilà, il y a quand même des traces un peu lustrées. Enfin, voilà. Pas terrible. Ouais. Vous voyez là, sur le devant, il y a des traces. Je ne sais pas à quoi elles sont dues. Et voilà, j'ai aussi refait l'ourlet. Donc maintenant, ce qui me manque, c'est de faire les finitions. Je pense que je vais faire les finitions au biais, parce que c'est une finition que j'aime bien faire. Je trouve que c'est assez facile à faire du coup. Donc retourner tout ça, plus le bas. Et après, on pourra passer à la déco avec les galons. Donc les galons, ils vont aller sur le décolleté, les 2 galons, au niveau de ces marques. Et aussi le grand galon, il sera au niveau de la manche, à la séparation entre le voile et le velours. Bon, je sais pas si vous voyez, mais comme ça. Mon mon encolure est vraiment très bizarre. Je trouvais que les pièces de patron étaient un peu cheloues, mais vraiment, qu'est-ce que c'est que ça? Ça rebique. Je sais pas comment faire, peut-être en le comme ça? Ouais, comme ça, si je fais ça, ça rend bien, mais ouais, voilà quoi. Mais il y a vraiment trop de tissu, quoi. Puis là, ça reste pas, très bien, si comme ça va. Bon, vous voyez pas très bien, mais promis, ça rend bien, le reste, malgré les taches sur le velours. Les manches sont très, voletantes. Faut encore que je refasse, quelques petits points sur, le point bourdon que ma surjeteuse a décidé de totalement, déglinguer. Ouais, bon, je suis pas très satisfaite, hein, quand même, hein. Bon, maintenant on va voir ce que ça donne avec les galons. Ah aussi, j'ai pas assez de je n'ai pas assez de biais pour finir l'ourlet en bas. Donc voilà, ça a commencé à prendre toutes les poussières. Donc voilà, il me manque à faire l'ourlet du bas, à finir l'ourlet du bas parce que je n'ai pas assez de biais.